Pareil, ça, faut faire attention, faut resserrer correctement. Faut que les deux se serrent à peu près en même temps. Et tu vois, là, quand on l'a fait, pourquoi on n'a pas repoussé par ici en mettant de la pression? Parce que ça faisait sortir les 4 pistons. Donc en fait, on l'a ouvert, comme ça en même temps on nettoie. On a mis de l'air de ce côté-là pour sortir ces pistons-là, et après on a mis de l'air de l'autre côté pour pousser les autres pistons. Pour faire ça proprement. C'est ça. Et puis, bah, si on n'arrivait pas à sortir les pistons seulement d'un côté, quoi. Donc, tu vois, je les serre à peu près en même temps pour vraiment que ça s'aligne, parce que ça se serre pas un petit peu de Ouais, travers. C'est quand même fragile, donc je préfère faire ça et au moins être sûr que c'est. tu mets 2 coups de clé sur l'un et 2 coups de clé sur l'autre. Ce que je dis, c'est quand ça touche au frein, mieux vaut prendre trop de précautions que pas assez, quoi. La sécurité globalement fait aller au max, quoi. C'est ça. Là, ça vient en buter. C'est pas serré très fort, hein, toutes ces choses-là, hein. C'est comme les vis de purge, ça sert à rien de les serrer très fort. Voilà, on met bien. Tac. Tac. Et moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je dégraisse bien cet endroit-là pour être sûr que c'est bien propre. Là, tu vois, je marque le serrage. Ça me fait un point de repère en me disant, bah, c'est bon, c'est serré. Et surtout, de voir si ça peut se desserrer avec le temps, etc. Ouais, comme ça, quand tu fais les tests sur le véhicule pour voir si tout C'est ça. fonctionne bien. Et puis, après, si le client, ça le dérange, au premier lavage, ça va partir, hein. Je trouve ça important quand on refait les freins de le noter, quoi. Ouais, ça mange pas de pain, puis ça fait toujours un repère visuel. Les plaquettes de frein, nous, on va passer sur du AP Racing. Nous, on a vraiment une préférence sur AP Racing, Carbone Lorraine et Brembo. C'est vraiment les plaquettes qu'on met le plus. Là, ça correspondait bien à son utilisation. C'est des plaquettes qui équivalent à peu près à ce qu'il y a d'origine maintenant sur les motos. C'est vraiment pas mal. Surtout quand on fait des plaquettes de frein, je nettoie les mains avant. Du coup, moi, je vais mettre un coup de nettoyant frein sur mes doigts. Pourquoi? Pour éviter de mettre du gras sur les freins. Donc, je vais vraiment m'essuyer les mains pour limiter le fait de mettre du gras sur les plaquettes de frein au maximum. Et pareil, quand on les remonte, nous, on aime bien mettre un petit coup de nettoyant frein en remontage sur les tritres. Ça, on est bon. Ça, on l'a bien nettoyé. Les plaquettes, une de chaque côté. Tac. Ça vient se monter comme ça. Là, on a l'axe. Tac. Donc, l'axe, il est remis. Et là, on a deux petites goupilles qu'on aura nettoyé aussi au préalable. Et les petites goupilles, il y en a une de chaque côté. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, l'axe, il pourra pas se barrer. En fait, le fait qu'il y ait deux goupilles. Ouais, il est bloqué des deux côtés. Et après, bah, tu vois, les plaquettes, là, elles sont remises. Moi, je prends ça, mais je fais très délicatement. Je touche pas la matière de la plaquette. Je le remets de l'autre côté, et puis c'est tout. Et là, on a un effet de frein qui est reconditionné en soi. Ouais, comme neuf. C'est ça. Maintenant, le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est remonter. Mais ça, d'abord, on va le nettoyer parce que c'est pas beau du tout. On va remonter le purgeur. Et après, il faut remonter les triers de frein sur la moto. Et après, il faut faire une purge de frein.